J'étais super impressionné par Prototypo, bravo. Par le jeu que je viens de voir, moins. Mais bon, ce n'est que partir. Ah, ça va, je peux vous charrier un peu. Par contre, ça n'allait pas être ce soir que vous allez vous mettre une mine à la vodka. Hein. Un petit shot. Vous êtes joueur, long polling et tout. Vous êtes joueur, ça c'est bien. Alors je vais vous présenter un retour d'expérience sur une expérience voilà, qu'on a fait en ligne, qui s'appelle Alice in Wonderland, avec l'agence Ultra Noir, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, mais qui est en plein rush sur les projets de fin d'année. Donc qui suis-je? Alors je travaille pour Adobe en tant que Creative Cloud évangéliste. Et j'ai un blog qui s'appelle Creative Droplets, qui peut-être vous intéressera dedans, c'est toutes les parties sur le web design surtout, parce que je traite vraiment de différents sujets. Je suis aussi le créateur et le rédacteur en chef d'un magazine digital qui est disponible sur iPad et tablette Android qui s'appelle Applines, qui réunit un peu le best-of des articles pour les développeurs HTML et JavaScript que je trouve sur le web, et j'en profite pour interviewer des stars du web, comme ici Adi Osmani, qui a créé Yeoman, entre autres. Et si vous voulez me contacter, mon email c'est mchaise@adobe.com et sur Twitter c'est mchaise. Alors on est là pour parler d'Alice, qui est un projet donc, fait avec Ultra Noir. Donc, Ultra Noir, c'est une agence web qui ne connaît pas Ultra Noir. Ah quand même. Bon, je vais leur faire un peu de promo, qui est à mon avis une des meilleures agences web sur Paris, vous l'aurez peut-être. Mais qui, c'est une agence, ils sont 20 personnes, et ils font partie des agences qui se sont tout de suite positionnées sur le HTML5, et ils font des expériences vraiment, enfin vous visiterez leur site, c'est magnifique. Pour des grandes marques, c'est plutôt orienté luxe, donc c'est pour Dior, pour des marques de montres, etc. Et comment est né le projet Alice? En fait, c'est parce que chez Adobe, on a une équipe qui travaille sur l'amélioration des standards du web et qui propose donc des nouvelles spécifications CSS notamment. Je les rencontrais régulièrement, mais plus pour leur présenter nos nouveaux outils en avance de phase, des outils comme Edge Animate pour faire des animations HTML ou Edge Reflow pour prototyper des pages dans le responsive web. Donc j'ai rencontré régulièrement pour avoir des feedbacks. Et ils m'ont dit, ah, vous savez, ces normes sur lesquelles vous travaillez, comme CSS Région, Exclusion, ça nous intéresse, on a une idée en tête, c'est de raconter l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et ils sont très attachés au storytelling, et là l'idée c'était que le récit, en fait, prenne vie, alors que souvent le texte, c'est un peu l'enfant pauvre du web, l'expérience est assez statique. Donc ils sont partis avec des croquis, là on voit, parce que la particularité aussi de ce projet graphiquement, c'est que tout est dessiné, tout est peint, et ensuite tout a été scanné pour donner un univers visuel proche du papier, en fait proche du livre, quelque chose un peu différent. Et on a travaillé avec eux sur un storyboard, donc ils ont imaginé plein d'histoires, le fait qu'au début, quand elle tombe arrondi, que vous poussez à l'extrême et vous obtenez un rond. Vous savez, ce truc qu'on utilise. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. CSS Shape, c'est pour vraiment définir, dès le départ, vous faites une ellipse, etc. Donc là, j'ai envie de définir un cercle. Et comment ça se passe? En fait, vous pouvez récupérer, dans ce cas-là, l'image et lui dire que la largeur du cercle, bah, ça va être, on va situer à 50% la largeur totale, hauteur, et définir où se trouve le centre. Donc ça, c'est une astuce pour faire un rond parfait par rapport à votre image. Donc là, si je sauvegarde, hop, vous voyez, le texte accompagne directement le logo. Et donc après, si vous voulez un peu caler le truc, j'imagine, si je fais un padding top d'à peu près 100 pixels, voilà, je retrouve quelque chose qu'on voit habituellement sur les magazines. Je fais démarrer le texte où je veux, etc. Super simple, encore une fois, c'est grâce au CSS, ça sera bientôt disponible. Et ça, on l'a utilisé vraiment massivement. Alors ce qui est cool, c'est quand on commence à combiner les deux. Donc il y a un autre exemple sur CodePen qu'on a utilisé, qu'on a mis sur CodePen, et c'était dans le cadre d'Alice. Donc là, j'ai le logo qui démarre, et c'est quand on combine les CSS régions, donc là des colonnes, et l'exclusion. Et en fait, on a été on a vraiment abusé, on a défini plein de régions par défaut, et on peut réagir, vous pouvez faire avec des media queries, enfin il y a différentes façons,
Mais l'idée, c'est de dire qu'en fonction de la largeur de l'écran, je vais rajouter des colonnes automatiquement. Donc là, j'en ai 2, mais si je passe ici, j'en ai plus qu'une. Là, j'en ai 3, là, j'en ai, voilà, là, j'en ai 2, j'en ai 3. Et automatiquement, en fonction du device, on va pouvoir faire des expériences où le texte va s'adapter, passer sur plusieurs colonnes, et juste en définissant 3 CSS. Donc ça, on l'a fait pour... il y a un autre exemple aussi qui est open source que vous pouvez regarder, qui a été fait pour un client sérieux, qui est National Geographic, qui nous a fourni un reportage sur les séquoias géants. Et là, c'est très discret, mais vous avez plein de petits trucs partout. Alors, pour vous montrer où est-ce que c'est, vous pouvez cliquer ici, montrer les notes de l'éditeur, et on vous montre, en fait, où est-ce qu'on utilise les dernières fonctionnalités CSS. Donc là, une shape. Là, c'est text balancing. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est pour équilibrer automatiquement, dès que vous avez un titre, l'écart entre les lettres. Plein d'astuces. C'est un exemple assez complet. Vous regarderez. Mais tout est responsive. Donc ça, vous pouvez le regarder aussi sur votre mobile. Automatiquement, on adapte l'article aussi avec toutes ces mêmes règles et grâce à ces CSS. Donc on pense vraiment pouvoir redéfinir la façon de raconter une histoire grâce à ces nouvelles spécifications. Mais sur Alice, si on regarde l'exemple, la grande difficulté, ça a été ça, c'est ce type d'écran. Imaginez un peu la forme qu'il faut définir. Au début, on faisait des allers-retours avec Photoshop, Illustrator, et on n'était jamais calé comme on voulait, parce qu'après on insérait le texte et ça débordait un petit peu, c'était un enfer. Et en fait, Razvan a une super idée. C'est la première fois qu'on le montre, je crois. C'est un peu touchy, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc l'idée, c'est que j'ai envie de créer le polygone pour que le texte accompagne ici sur la forme du chat. Donc on va commencer par inspecter l'élément. Voilà, et en fait il a développé une extension pour Chrome. Je vais activer CSS Shapes, Shape Editor Outside. Et donc là vous allez pouvoir prendre les éléments et regarder l'impact sur le texte. Et si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez double-cliquer, ça rajoute un point. Et si vous regardez le code en bas, ça vous crée le polygone en temps réel. Donc ça... Donc là, il est en train de tout documenter, mettre ça sur GitHub, et ça sera disponible en début d'année prochaine. Donc ça devrait bien aider la spec. Et enfin, on travaille sur d'autres choses, alors je vais conclure avec ça. On travaille aussi, alors, ça c'est une spec aussi, qui n'est pas très connue, mais c'est celle que je préfère. CSS Blend Mode. Qui connaît cette spec, a entendu parler? Une dizaine de personnes? Okay. Imaginez que vous êtes web designer et vous voulez faire cette page. C'est-à-dire que là, j'ai un bandeau rouge qui traverse l'écran et ça utilise ce qu'on appelle un masque de fusion ou un calque de fusion sous Photoshop. C'est quand vous créez un calque sous Photoshop et vous dites je fusionne avec le calque qui est en dessous avec des algorithmes comme multiplier, overlay, screen. Vous connaissez à peu près ce mécanisme-là. Et donc si vous voulez faire ça, aujourd'hui, vous exportez un JPEG qui fait ça. Et sauf que là, si vous regardez le navigateur, je suis capable de changer la couleur et j'ai toujours cet effet de multiplication avec ce qui se passe derrière. Alors ça, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, on est en train de... C'est super simple. Enfin, une fois que c'est développé, c'est que vous allez pouvoir prendre n'importe quel élément sur votre page. Alors, ça doit être lui. Voilà. Et vous dites Blend Mode, donc là il y a encore le préfixe Blend Kit, Blend Mode, et vous allez pouvoir le changer en reprenant les termes qu'il y a dans Photoshop. Donc si je mets Overlay, hop, ça y est, j'ai un Overlay. Donc ça on a songé à l'utiliser, parce qu'en fait, dans la démo d'Alice, c'est un effet qu'on retrouve très classiquement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le fond d'Alice. On voit d'ailleurs que c'est pas, vous sentez la texture, c'est pas simulé dans Photoshop, c'est vraiment l'illustratrice qui a peint et on a tout rescanné. Et là, je me fais balader un petit fond d'Alice. Voilà. Et donc, je vais pouvoir, donc, sur le titre ici, on va refaire WebKit, Blend Mode, multiplier.
Voilà, il faut rafraîchir une fois, il y a un petit bug graphique encore. Donc là, on voit que c'est bien multiplié à travers la création. Et ça va vous permettre voilà, de faire des nouveaux effets de titrage, enfin vraiment des expériences super intéressantes, même sur des pages moins chargées en flat design. C'est quelque chose qui aura vraiment du sens. J'attends vraiment cette spec, parce qu'à mon avis, ça va totalement transformer la façon un web designer travaille aujourd'hui, avec Photoshop, où on exporte 4 graphiques pour faire le rollover, etc. Là, on pourra tout faire en CSS, ça va être super intéressant. Et on travaille alors sur un truc, alors, là par contre c'est tellement avancé que je ne sais pas si ça va voir le jour, on ne sait jamais, je vous montre au cas où. Où est-ce que je l'ai mis? On travaille aussi sur un système qui va intéresser Michel et David, sur l'envoi de shaders directement au GPU, qu'on va pouvoir réexploiter, mais directement dans le DOM, et appliquer en CSS sur n'importe quel élément de la page. Et donc ça va... Alors aujourd'hui, dès que vous touchez au shader, alors là vous mangez 3 ans de validation au niveau sécurité, etc. Mais au niveau créativité, ce que vous pouvez exprimer sur une page web, ça peut tout changer. Donc là, on a développé un petit exemple pour vous montrer, qu'on va rendre open source aussi, je crois. Donc là, vous voyez, je vais soulever le rideau. Ok. Là, j'ai 3 séquences, on va trier par mood. Je rajoute des bruits pour ça. L'expérience, il faut l'imaginer sur une tablette en touch. Donc imaginez, j'ai envie d'aller dans la partie do. Je pars de la droite et je vais plier la partie, vous voyez, enfin, un petit pliage comme ça. Hop. Et ça, c'est accéléré par le GPU, donc c'est hyper rapide avec toutes les transitions qu'on peut imaginer. Sauver au calendrier, revenir. Voilà. Un peu le type d'expérience, ça c'est notre objectif pour nous Adobe, c'est d'étendre les spécifications du web, mais toujours avec cette optique de rester sur la partie visuelle. On ne va pas travailler sur l'amélioration du moteur JavaScript, etc. Je pense pas, c'est pas prévu. Mais améliorer, voilà, vous donner plus d'outils, plus de spécifications pour vous exprimer sur le web. Voilà, on travaille activement dessus. On a une grosse équipe d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Si vous voulez retrouver tous nos travaux, aussi suivre ces spécifications, retrouver tous ces exemples, éventuellement contribuer, on a tout réuni sur un site qui est html.adobe.com. Vous allez retrouver d'ailleurs la démo d'Alice que vous pouvez tester aujourd'hui dans Canary. Dans Chrome, sous certaines conditions, il faut activer des flags, donc le plus simple c'est de le faire dans Canary. Et voilà, si vous voulez me contacter encore, mon email c'est mchaise@adobe.com ou sur Twitter mchaise. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Et en attendant, je vous remercie.